Ce jour-là, il fallait faire vite, jouer la surprise. Traqués depuis des mois, ils étaient sur leur garde, armés, sans doute prêts à tout, et même à finir en martyrs. Ils avaient tenu leurs promesses bien au-delà de nos craintes. Plus d'une centaine d'attentats et une quinzaine de meurtres. Après 4 années d'enquête, de filature, d'écoute, j'allais enfin peut-être, aujourd'hui, toucher au but. Moi, François Mattei, chef de la section antiterroriste, j'avais juré de les arrêter. Le moment était arrivé de neutraliser les chefs de cette organisation et de couper enfin la tête du monstre. Procureur Mattei. Tu connais Marie de Decker de la crime? Claude Verdini, patron du raid? Cardian, BRI. Alors, comment vas-tu? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai raté une porte au ski, j'ai l'épaule en ordre. Autorité, j'écoute. Mouvement signalé sur la N78. 4L blanche. Elle prend la direction de la ferme. Je viens d'avoir la place pour vous. On a le feu vert du ministre. On attend demain l'heure de laitier? Non. Rouillant et Cipriani ont trop l'habitude des arrestations à l'aube. Ils sont sur leur garde. La loi nous autorise jusqu'à 21h. Laissons les dîners tranquilles. On intervient à 20h55. C'est clair, patron. Le ménage est fait, monsieur le procureur. Espèce d'enculé, va!
Messieurs, je vous présente le noyau dur d'Action Directe. Jean-Marc Rouillant, fondateur du groupe, fils d'enseignant du Gers, a commencé par se mobiliser très jeune pour la lutte contre le franquisme. Nathalie Ménégon, fille d'une couturière de Saint-Ouen, envoyée des Ursulines pour avoir chanté l'Internationale. Envoyé plus tard de la CFDT pour incitation au sabotage. Joël Aubron, né à Neuilly, château familial dans l'Eure, lycée Honoré de Balzac, tombé dans le gauchisme par indigestion de confort. Fils de pute. Monsieur Georges Cipriani, je présume. Une des dernières recrues. Donatienne Klein. Ou plutôt, Sylvie Lortier. Mais il y a longtemps qu'elle n'existe plus. Sa famille a péri dans les camps. Gère une librairie anarchiste à Paris, très liée aux militants des Brigades Rouges. On les ramène à Paris? Non, je veux qu'ils assistent à la perquisition. Ils seraient capables de nous accuser d'avoir ajouté des preuves. Vous allez tous être inculpés pour assassinat et association de malfaiteurs. Chef d'accusation auquel on pourrait ajouter attentat, attaque à main armée, trafic d'armes, trafic de devises, recel. Nous sommes un mouvement révolutionnaire communiste internationaliste. Nous sommes des soldats en guerre contre l'impérialisme européen et contre ses laquais. Nous luttons pour la fin du capital et la libération totale du prolétariat. Je sais, mademoiselle Ménégon, ça c'est ce que vous croyez. Sauf que la réalité est un peu plus complexe pour nous et un peu plus décevante pour vous. Mais on a toute la nuit pour en parler. Je suis blessé. Je vais jamais tenir. Quand les gars du labo ont terminé les relevés, fouillez tout, ramassez tout. Munitions, armes, tracts, livres, courriers, factures, presse. Vous n'avez pas le droit de me laisser comme ça. Je vais te faire venir un médecin, Rouillant. Je ne veux surtout pas faciliter la tâche à ton avocat. Pourtant, Dieu sait si j'ai juré d'avoir ta peau. Ce soir-là, je fêtais ma nomination à la direction de la section antiterroriste du parquet. Je commençais à peine à m'intéresser à eux, et pourtant j'étais déjà dans leur ligne de mire. Raphaël, ça va? Est-ce qu'on va marier faire un joli discours? Écoute, je crois qu'elles m'ont abreuvé de champagne pour que je me taise. Pour te faire taire, il en faudra un peu plus. Eh oui, les avocates n'ont pas le monopole du verbe. Non, mais toujours le dernier mot. Tiens, ce serait du plus mauvais effet si je me retrouvais dès ce soir au poste pour conduite en état d'ébriété. Si c'est pour sauver ton honneur, alors je conduis. Ça va, Raphaël? Nous devrons abattre quiconque s'opposera à la liberté des combattants. L'histoire de la guerre entre le prolétariat et les mercenaires du capital démontre que les éliminer n'est qu'un acte de légitime défense collective. Notre action est légitime, la vôtre est juste légale. Action directe. Ils savent que tu les as dans le collimateur. C'est juste de l'intimidation, sinon ils ne nous auraient pas ratés. Ouais, enfin, moi, à partir de demain, je vous mets sous protection. Seulement pour Raphaël et pour Hugo. Moi, je n'en ai pas besoin. Merci, mademoiselle. Ça va aller. Au départ, simple groupuscule autonome d'activistes, Action Directe ne s'était surtout attaqué qu'à des édifices publics. Il n'avait causé principalement que des dégâts matériels. Procureur Mattei, j'écoute. Bonjour Marc. Alors? Une brigade anti-cambriolage est tombée sur une bande de flingueurs. On a 2 victimes, une 3e en sursis et une bleue a échappé au massacre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? J'ai entendu dire qu'il y avait une femme dans le commando de flingueurs. Une femme chez les voyous, ça n'existe pas. Ça ne peut pas être le milieu. Hein. Attends qu'on ait recoupé les témoignages, ils disent tout et son contraire, tu sais bien ça. Allumer les flics comme ça, c'est du gros, du très gros. Je ne veux laisser aucune piste de côté.
Ils nous ont déclaré la guerre, Marc. Alors laisse-moi interroger ta bleue, si tu le permets, hein? Bien sûr. Viens, elle est là. Pardon, monsieur. Pardon. Mademoiselle Lemay, procureur François Mattei. Est-ce que vous êtes blessé? Vous êtes en état de me parler ou vous préférez qu'on se voit plus tard? Ça va aller. Ils étaient combien? 5 ou peut-être 6. Racontez-moi. On était en patrouille avec le brigadier Vernier et les gardiens. C'est pas des bassanos. Et on a vu 2 types sur le trottoir avec un gros sac. Le brigadier a voulu faire une vérif d'identité. Tu prends l'européen et moi le maghrébin. Marco, les flics! Stagiaire Lemay, brigade 113, vous m'entendez? Fusillade dans ma carte de main de renfort. Stagiaire Lemay, vous m'entendez? Vite, ils vont tous te tuer, s'il vous plaît. Ils sont tirés sur nous comme ça. Sans raison. On n'a rien pu faire. Vous êtes sûr qu'ils ont crié Marco, les flics? Merci, mademoiselle. Ne vous en faites pas, on s'occupe de vous, hein? C'était son 3e jour. Putain de baptême du feu. On a une idée d'où ils sortaient? Non, c'est Bassano qui les avait repérés et le type qui l'a appelé le maghrébin lui a vidé son chargeur dans le ventre. Alors, je compte sur le rapport balistique pour faire parler les armes. Établissez aussi un portrait au plus près du tueur typé oriental, là, le maghrébin. Ouais. Et puis, pour l'autre, Marco, voyons du côté d'Italie. Il n'y a pas de temps à perdre. La mort de tes collègues va attirer les charognards. Cette journée de manifestation de policiers avait commencé dans le calme. Ce matin, ils étaient près de 2000 aux obsèques du gardien et du brigadier tué avenue Truden, cité à l'ordre de la nation. Mais au départ de Gaston Defer et de Joseph Franceschi, les premiers sifflets, les cris montent. Révolution! 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 À la sortie de la préfecture, 1500 manifestants partent place Vendôme au ministère de la Justice. Là, après une minute de silence et la Marseillaise, ce sera la dispersion. L'après-midi, avenue Truden, la FPIP, syndicat proche de l'extrême droite, appelait à défiler silencieux. Des flics manifestants dans la rue. Moi qui croyais avoir tout vu, il serait plus de 30 000 dans tout le pays. Selon les syndicats ou selon la police? Bon, il va falloir calmer les esprits et faire tomber les coupables de Truden rapidement. Hein. J'ai lancé plusieurs pistes. Oui, alors justement, Mattei, je voulais vous dire que vous perdez votre temps avec ce dossier. Ce sont juste des braqueurs. Non, Truden n'a rien à voir avec un crime crapuleux. C'est l'œuvre d'activistes, j'en suis sûr. Oui. Sur quels indices? Aucun pour l'instant, mais j'en ai l'intuition, je le sens. Ouais, écoutez, Mattei, j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour votre travail, hein. Mais je pense que le choc que vous avez subi dernièrement, vous et votre femme, altère quelque peu votre jugement. Non, certainement pas, je manque juste de preuves. Vous savez, c'est le jeu d'une certaine presse, hein, de faire l'amalgame entre les attentats et les flics qu'on descend dans la rue, hein. Ça déstabilise la population, puis ça fait vendre les journaux. Alors on mélange tout, et puis on accuse le gouvernement de ne pas pouvoir enrayer la montée des attentats. C'est à nous de ne pas perdre notre lucidité. Mon obstination a toujours payé, monsieur le procureur général. Attention, Mattei, que votre obstination ne tourne pas à l'obsession.
Bah, qu'est-ce que tu fais debout? J'arrive pas à dormir. Oh, bah voilà autre chose. Allez, viens, je te ramène dans ton lit. Accroche-toi. Tu viens de rentrer? Bah, ça fait un peu plus d'une heure. Ils vont rester encore longtemps, les policiers? Tant que ce sera nécessaire, chérie. Et ce sera nécessaire jusque quand? Je ne sais pas. Bonjour. Et puis la preuve que j'étais sur la bonne piste est arrivée un matin par le courrier. Berkovitch? Oui. Cette lettre était au courrier? Ben oui, monsieur le procureur. Appelez De Decker à la crime, qu'il fasse venir les gars du labo. Réunion d'urgence de la cellule dans 1 heure. La flingueuse de l'avenue Truden est Frédéric, pseudo Blonblon, juive, corse, terroriste d'action directe, unité combattante Marcel Reymann et occasionnellement du FLNC. Le 31 mai, elle avait un Beretta 765, détail non paru dans la presse. Elle habite chez Yann Forjat, l'écrivain, qu'elle connaissait au lycée de Rueil, et chez la maîtresse de Forjat qui habite 19 rue du Temple. Elle est aussi responsable des attentats revendiqués unité Marcel Reymann, comme par exemple la Banque mondiale. Arrêtez Blonblon avant que nous l'exécutions publiquement. Le détail du Beretta a été confirmé par la balistique, ce qui accrédite le reste. Cette lettre anonyme était au courrier de ce matin, vierge d'empreinte d'après le labo. Eh ben, t'avais raison, avenue Truden, c'est bien action directe. Réunissez tout ce qu'on a sur cette unité combattante Marcel Reymann. C'était la signature des attentats d'action directe en 82 contre Israël, signé Rouillant et Schleicher. Ah, fouillez aussi du côté du FLNC des fois que cette Blonblon soit déjà fichée. Marc, vérifie si les rapports des témoins de Truden confirment l'implication d'une femme blonde. C'est étrange. Quoi? Pourquoi dénoncer cette femme et la menacer de mort? C'est l'un ou l'autre, pas les deux. L'auteur nous met la pression, il nous dit de faire vite. Et il y a une urgence là-dedans que je ne m'explique pas. Bon, on commence par quoi? Cet écrivain-là, Yann Forjat, je veux savoir si les accusations contre lui sont fondées. Surveillez les allées et venues autour de chez lui, vérifiez aussi s'il a une maîtresse au 19 rue du Temple. Et pour la dénommée Blonblon, là? Ah bah ça, c'est pour vous, Kerjian. Foncez du côté de l'Académie de Versailles, vérifiez si Forjat a effectivement fréquenté le lycée de Rueil. Si c'est le cas, établissez la liste de toutes les Frédéric Blondes qu'il a pu rencontrer. Voilà, merci, messieurs. Attendez, une dernière chose. Soyez efficaces et discrets. Tout le monde nous attend au tournant. La presse, l'intérieur, les syndicats de police. On n'a pas le droit à l'échec. Merci. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a un allié au sein d'Action Directe. L'auteur de cette lettre. Ouais. Espérons qu'il le flingue pas avant qu'on le retrouve. Ouais, espérons. Alors j'ai cherché des indices, repris chaque dossier, un à un. Et puis j'ai reconnu ce regard. Un regard surgi de mon passé, du temps où j'étais étudiant à l'école de magistrature. Je ne pouvais pas le croire, mais il fallait que j'en aie le cœur net. Oui. Le procureur général Berthier cherche à vous joindre. Ah non, pas maintenant, Berkovitch, pas maintenant. Bonjour Sylvie. Je pensais que tu viendrais plus tôt. Je connaissais Sylvie Lortier, pas Donatienne Klein. Et puis la photo des RG n'est pas très bonne. Une injustice de plus?
Les hommes vieillissent mieux que les femmes. Mais moi, je t'ai reconnu tout de suite, même après 25 ans. Je ne suis pas là pour parler du passé. Je voudrais juste te poser quelques questions Tu sur... perds ton temps, procureur. Je n'ai rien à te dire, ni aujourd'hui, ni demain. Tu préfères que je te convoque? Toujours l'arrogance du pouvoir, hein? J'ai des convictions politiques. Et je suis libre de penser ce que je veux. Tu n'as rien contre moi. Si, tes amis. Je ne vois plus personne. Je soutiens leur lutte, pas les moyens qu'ils emploient. Dis-moi juste une chose. Comment, quand on sort major de l'école de magistrature, peut-on se retrouver sympathisante d'un groupe d'assassins, hein? Ce ne sont pas des assassins. Ils ne s'en sont jamais pris à des innocents. Comment t'as pu en arriver là? En étant lucide. La démocratie n'est que la forme publique de la dictature bourgeoise. Par ici, monsieur Forja. Qui ça? Une certaine Frédéric, surnommée Blond-Blond. Non, je ne vois pas, non. C'était à Rueil, au lycée. Si je me souviens, c'est loin. Qu'est-ce qu'elle a fait? Suffisamment pour qu'on la recherche. Vous n'avez gardé aucun contact avec des amis de l'époque qui pourraient nous aider? Non. Non, je ne vois plus personne, non. Isabelle Nérac, 19 rue du Temple, ça vous dit quelque chose? Oui, c'est ma fiancée. Ah. Enfin, nous allons nous marier, mais quel est le rapport? Peut-être elle pourrait connaître cette Blond-Blond? Mais non, elle n'a rien à voir avec tout ça. Rien à voir avec quoi, monsieur Forja? Je veux dire, j'ai rencontré ma femme bien après le lycée. Elle ne connaît personne de cette époque-là. Personne. Bon, bah, tant pis. On espérait juste un petit coup de main. Merci pour votre coopération, monsieur Forja. Y a pas de quoi. Salut. Il ment. Il a peur et il ment. Isabelle n'a rien à voir avec ça. C'est une manière d'avouer que lui seul a à voir avec ça. On va le mettre sur écoute ainsi qu'Isabelle Nérac. Mais je suis sûr qu'ils nous mèneront tout droit leurs petits camarades d'action directe. Ah bah, Cardian n'a pas chômé. Ils ont retrouvé 27 Frédéric Blondes susceptibles d'avoir croisé Forja en terminale au lycée de Rueil. Ben, on les surveille. Filature et écoute. Comment? Les 27? Ah, si cette femme est la flingueuse de Truden, il faut se donner les moyens, Marc. Ah bah justement, j'aimerais bien que Daupher nous les donne, les moyens. À commencer par les effectifs. À croire qu'ils ont peur de ce qu'on pourrait découvrir. Alors, on vous a gardé le plus intéressant. Le reste, c'est du blabla. Appel de Yann Forja vers une mercerie de Rueil. Et Paulette, c'est Yann. Je voulais laisser un message pour Biberon. Sonia l'attendra ce soir à 20h, là où il y a des poissons. Elle m'a dit qu'il comprendrait. Voilà, et la mercerie appartient à Paulette Auffray, mère de Claude et de Daniel Auffray. Tiens, tiens. Claude Auffray, 28 ans. Interpellé au Père-Lachaise en juin dernier pour une affaire de trafic d'armes. Relâché faute de preuves, semble vivre dans la clandestinité. Et Daniel Auffray, 20 ans, déserteur du service militaire, clandestin comme son frangin. Et quand elle a dit de Sonia qui avait rendez-vous avec Biberon, elle s'appelle en fait Sonia Maillard. Elle est journaliste à France Inter, une amie proche de Forja, et elle semble vivre une relation intime avec Claude Auffray, là, notre fameux Biberon. Oh, c'est sympa comme surnom. Je continue? Oui, allez-y. Appel de Sonia Maillard à Yann Forja. Yann? Oui, c'est Sonia. Écoute, je m'inquiète pour Claude. Ça fait 3 jours, j'ai pas de nouvelles. Tu peux pas me dire où il est? Dans le sud, d'après la TPP. Tu sais pourquoi? Sonia, me rappelle pas le soir, s'il te plaît. Isabelle n'est au courant de rien. Allez, ça va aller. Claude va t'appeler, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a eu dans le sud ces 3 derniers jours, là? Un braquage dans une banque de Nice. Les types sont entrés en hurlant contrôle fiscal. Ah ouais, comme à la Chase Manhattan Bank, la Tuderamis, le CCF et la Société Générale. Il y a eu une fusillade avec les vigiles, mais les mecs ont pu s'enfuir dans une voiture blanche, une Audi. Ouais. Rouillon l'a déclaré lui-même à la radio, la clandestinité coûte cher. Et sur Blond-Blond? Ah, rien. Rien, en tout cas sur les écoutes, mais on a peut-être une touche. Du côté d'une certaine Frédéric Marchal, mariée, 2 enfants sans profession, mais enfin un comportement suspect, des conversations codées. Vous la sentez capable d'être la flingueuse de Truden? Pas plus que Forja, qui écrit des bouquins puis qui flirte avec les poseurs de bombes. Hein. C'est bien foutu de notre gueule, hein, celui-là, non? Yann Forja, les frères Auffray, Blond-Blond. Le seul lien, à part leur sympathie politique, c'est le lycée de Rueil.
Comme quoi, moi je dis, faut toujours se méfier des amitiés de lycée. Ah bah t'as raison, oui. Ouais. À Louis le Grand, ça donne la bande du Splendide, et puis à Rueil, voilà, c'est de l'action directe. À 20 ans, difficile de savoir ce que vont devenir les gens. Bon, je voudrais qu'on renforce la surveillance autour de Donatien Klein. Étendez les écoutes aux parents, aux amis d'amis. Ils ont besoin de soutien logistique et financier. Tout ça n'est qu'un début. Ils ne vont pas s'arrêter là. Ils sont en train de passer à la vitesse supérieure. Et nous aussi, d'ailleurs, ce serait bien qu'on s'y mette, hein, à la vitesse supérieure. J'en ai marre de remplir 3 formulaires pour obtenir un putain de crayon, merde! Alors j'ai eu gain de cause. On m'a donné du matériel, des moyens et des hommes supplémentaires pour renforcer les équipes de police. Souvenez-vous, la première fois qu'on a entendu parler d'Action Directe, c'était en 79, le 1er mai, quand ils ont mitraillé le siège du patronat français. Mais ce qui n'aurait pu être que des enfantillages a tourné à l'action criminelle, dès 1980, avec l'affaire de la rue Pergolèse. Le Guern? Oui, pour faire tomber Rouillant et Ménigon, on avait monté une souricière grâce à l'un de nos indiques, Gabriel Chahine. Il leur avait donné rendez-vous en leur disant que le terroriste Carlos recrutait des volontaires pour faire sauter le barrage d'Assouan, en Égypte, contre une prime d'1 million de $. Ils ont gobé le bobard. Bouge pas, police! Vas-y, sors! Ménigon a tiré en tout 13 balles de 11,43 avant d'être neutralisé. Rouillant et Ménigon sont condamnés et incarcérés. Arrive mai 81 et la gauche au pouvoir. Mitterrand amnistie tous les prisonniers politiques. Ménigon et Rouillant sont libres. Et comme l'arrivée de la gauche bouleverse tout le monde, un flic de chez nous, DRG, livre à Action Directe le nom de l'indique qui les avait piégés. Résultat, Chahine sera flingué à bout portant. Tout porte à croire que c'est Schleicher qui a tiré, même si on n'en a pas la preuve. Et à peine gracié par Mitterrand, Rouillant court se faire interviewer à la radio où il justifie les braquages de banque comme étant de la réappropriation prolétarienne. Une sorte de salaire, quoi. Je vous laisse imaginer la tête du type qui écoute ses conneries en rentrant de l'usine. Et puis il y a eu la saisie de la rue Borrego. Les RG surveillent un box bourré d'armes quand un couple arrive en moto. Joël Aubron, qui loue le box à son nom, et Mohan Damami, un militant d'Action Directe. Police, ça bouge plus! Ça bouge plus! On prend le mur! On prend le mur! On prend le mur! Parmi l'énorme quantité d'armes découvertes se trouve celle qui a arrosé la façade de la mission commerciale israélienne à Paris. Attentat revendiqué par les fractions armées rouges libanaises, les FARL, groupe d'extrême gauche basé à Beyrouth. La police découvre également des tracts signés des FARL qui revendiquent un mois plus tôt le meurtre du conseiller de l'ambassade d'Israël à Paris. D'après la DST, les fractions armées libanaises sont en relation avec les renseignements syriens, intermédiaires des Iraniens. T'es en train de dire que les Iraniens seraient derrière Action Directe? Je suis sûr que Rouillant et les siens agissent par idéal, mais tout laisse à penser qu'on les utilise. Ils sont certainement manipulés de l'étranger. De même que j'ai la conviction qu'Action Directe est en train de s'organiser en réseau avec les terroristes italiens des Brigades Rouges et avec les Allemands de la RAF, la bande Abadère. Enfin bon, va falloir le prouver, hein. Mais Aubron a pris combien suite à la rue Borrego? 4 ans, dont 2 avec sursis. Elle est encore incarcérée à Fleury pour quelques mois. Elle a innocenté à Mamie, qui a été relaxée. Rouillant, Ménigon, Schleicher et les autres sont devenus clandestins. En un an, on peut imputer à Action Directe une quinzaine d'attaques de banques à main armées, en France. Ils sont de mieux en mieux organisés. Ils se sentent puissants et intouchables. Ils vont forcément commettre des erreurs. Et on n'a pas eu beaucoup à attendre. Contrôle fiscal, c'est la port révolutionnaire! Par excès de confiance, par défi ou par arrogance, ils se sont sentis hors d'atteinte.
prêt à crever pour protéger le fric des patrons, toi. Il n'avait plus de limite. Braquage, fusillade, explosion en plein Paris. Rien ne semblait pouvoir les arrêter. Il a combien de chances? On n'en avait aucune. Alors? Ils ont abandonné le fric en route, on n'a pas tout perdu. Enfin, nos gars ont eu de la chance. Armes lourdes, grenades. Oui, c'est bien leur méthode. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? Bon, d'abord, ce type avait sur lui un passeport italien bidon, au nom de Vittorio Berti. Bon, j'ai fait passer une demande d'identification près des autorités italiennes. Oui, j'appellerai Spaghero à Milan pour activer la procédure. Ensuite, la R20 Ducasse, c'est une voiture volée, déjà utilisée hier pour le braquage de l'avenue des Ternes, donc c'est la même bande. Et cerise sur le gâteau, François. La vidéo du braquage d'aujourd'hui. On y voit les casseurs? L'un d'eux, oui, plein de billets. Et tu le connais bien. Régis Schleicher. Qu'est-ce qu'on a de récent sur lui? Peu de choses. Sinon qu'il se promène jamais sans flingue ni grenade offensive. Ah si, il a épousé Joël Aubron pendant sa détention. Il l'a épousé? C'est pas un peu petit bourgeois, ça? Ouais, enfin, dans la corbeille de mariage, elle a récolté une remise de peine légale. Du coup, elle sort en janvier prochain. Ah, formidable. Oui, Berkovitch. L'hôpital a appelé, le suspect italien est mort pendant son opération. Et on a aussi reçu un téléx de Milan. Merci. Eh ben voilà, j'avais raison. Ton Vittorio Berti s'appelle en réalité Ciro Rizzato, membre des Brigades Rouges, recherché pour association subversive et participation à bande armée. On la tient, la preuve qu'Action Directe est associée au terrorisme italien. Cette fois, ils ne pourront plus nier. Sois prudent, François. Si tu contrains le gouvernement à changer de position en matière d'asile politique, ils vont pas te bénir. Oui, ben leur bénédiction, je m'en tape. Je veux qu'on arrête de vouloir minimiser la gravité de la situation. On a affaire à un nouveau type de guerre, souterraine et insidieuse. Tu verras, Marc, l'Europe tout entière accouchera bientôt d'un monstre. C'est là ton nom? Merci, il dit qu'il va me coller 6 €, 6 €. Il dit qu'il va me battre parce que j'ai la trouille de gagner. Tu viendras me voir jouer dimanche? Hein? Ben oui, bien sûr. Tu m'as déjà vu rater un de tes tours. Cette année, tu en as raté 8. Ah oui, tant que ça. Écoute, Hugo, je pourrais te dire que c'est parce que c'était pas des tournois importants, mais ce serait de la mauvaise foi. C'est quoi la mauvaise foi? Ben, la mauvaise foi, c'est quand on ment pour avoir raison. Comme quand tu dis que tu m'accompagnes au tennis. Ben, pourquoi tu me dis ça? Bah parce que là, c'est le chemin du palais de justice. Le tennis, c'est dans l'autre sens, papa. Oh merde, t'as raison. Excuse-moi, fils. Je suis vraiment désolé, je vais faire demi-tour.
tâche légère. Procureur François Mattei, je veux confirmation de l'immatriculation d'une R18 988 Echo Fox Lima 75. Oui, j'attends. Volé il y a 2 jours? Merci. Ça va? Tu veux venir avec moi devant, hein? Tu sais, on aurait pu l'arrêter. J'avais pas peur. Mais oui, je sais. T'as été formidable, je suis fier de toi. Je suis sûr que tu vas lui coller une tôle à ce Mercier. Et je vais être aux premières loges. Il était là, moi, je sais pas, à 5 mètres. Mais je pouvais rien faire. Non, tu ne devais rien faire, François. J'ai jamais été aussi frustré. Schleicher aurait pas hésité si tu l'avais coincé. T'es même pas armé. Ah, j'aime pas les armes. Oui, ah, lui, si. Il adore ça. Il t'aurait allumé, toi et ton fils. Oh, tu sais qu'il était formidable. Hier, il a même foutu une tannée à Mercier. 6-0, 6-2. Monsieur le procureur? Oui, Berkovitch. L'Algérien de l'avenue Truden était Mohan Damami, membre d'Action Directe. Blond-Blond a aussi attaqué la bijouterie Place Vendôme. Le 2 octobre, Action Directe, les Brigades Rouges et des Allemands de la RF, la bande Abader, se retrouvent dans le 9e, près de la rue Truden, une cache d'armes d'AD, chez Catherine Buisson, bibliothécaire. Je savais que l'auteur de ces lettres était notre meilleur allié. Donc le Maghrébin qui a vidé son chargeur sur le brigadier Bassano, c'est Amami. Oui, on a son dossier. Mandamami. Mandamami inculpé puis innocenté dans l'affaire de la cache d'armes de la rue Borrego. Individu dangereux à recherche en priorité. Et sur Blond-Blond? Chou blanc, avec notre Frédéric Marchal, elle a un amant. Une mère de famille qui s'envoie son beau-frère, d'où les messages codés. On a quelque chose sur le braquage de cette bijouterie, là, qui pourrait nous aider? Une vidéosurveillance? Ah oui, dans ce genre de boutique, c'est obligatoire. Ouais, je vais la voir alors. Reste cette conférence au sommet du terrorisme que nous annonce notre informateur anonyme. Qui est cette Catherine Buisson chez qui la réunion doit avoir lieu? En tout cas, elle est vraiment bibliothécaire. Elle est proprio d'un appart rue Jean-Baptiste C, au numéro 4, je crois. Quelle rue, vous m'avez dit? Jean-Baptiste C, S-A-Y. À 50 mètres de l'avenue Truden. Voilà d'où sortait le commando de flingueurs quand la patrouille leur est tombée dessus. Enfin, Buisson a pourtant pas le profil d'un terroriste. Sympathisante. Négatif. Études de lettres, passionné d'histoire. Absente la moitié de l'année pour des voyages d'études et de documentation. Alors elle est en Égypte. Je ne pense pas qu'un Yalta du terrorisme ait lieu chez elle après ce qui s'est passé à avenue Truden, mais bon. Placez l'appartement sous surveillance, on verra bien ce qui s'y passe d'ici 3 jours. Attendez. Et si elle prêtait son appartement aux autres en ignorant toutes leurs activités? Si elle faisait partie des idiots utiles? Des quoi? Selon Lénine, une révolution est menée par des leaders qui savent très bien ce qu'ils font. Et par des pantins qu'ils manipulent. Ils les appellent les idiots utiles. Et d'après vous, Buisson, ce serait ça, une idiote utile? Oui. Elle et sans doute des dizaines d'autres. C'est le seul moment où l'on voit à peu près correctement cette fille au cours du casse de la place Vendôme.
Bonjour, Blonblon. Malheureusement, on peut toujours pas l'identifier. En revanche, c'est bien Schleicher qui a sonné le repli général. Là, ils sont formels. Il aurait même hurlé « Magne-toi, connasse !» en arrachant Blonblon de la bijouterie. Mais attends, sa manière de braquer le vigile prouve que c'est pas une pro. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Bah, tu vois cette fille flinguer une patrouille de 100 francs en pleine rue, toi? Enfin, si c'est pas elle, avenue Truden, pourquoi l'auteur de la lettre l'a chargée? Pour que je m'intéresse à elle. Il me demande de l'arrêter, sinon on l'abat. Ça veut dire qu'il y a urgence pour elle. Vous êtes pas à votre bureau? Il est ici, mon bureau. Alors? RS. L'appartement de Catherine Buisson est vide. Et c'est le calme plat. Je crois que vous aviez raison, hein. Le Yalta du terrorisme n'a pas lieu ici. Et sur Blonblon? Non, toujours rien. Et les autres, Klein, Forja? Non, mais c'est le désert, c'est... Et puis pas la moindre chose suspecte, hein. C'est à croire qu'ils se savent surveiller. 2 mois de planque pour ça. Eh ben... Le ministère n'a pas augmenté nos budgets, hein. Sous ma autorité, ça bouge sur le trottoir. Une fille qui entre 4. La trentaine, brune, avec un sac et une valise. Bien reçu, Fayard? 5 sur 5, on est en place. Vous connaissez la consigne de vos collègues allemands? Neutralisez d'abord la femme, sinon vous êtes mort. 2 balais aux brigades rouges, ce sont elles les plus dangereuses. Bon, intervention discrète, hein, dès qu'elle ouvre sa porte. Et prudence extrême, les gars. Elle est sûrement armée, hein. Le patron, elle est dans l'ascenseur. Oui, patron, appartement sécurisé, il est vide et on tient la fille, hein. Il y a encore de la bouffe pourrie dans les assiettes de la cuisine. Ils ont dû se tirer dans la panique le jour de la rue de Truden. Bon, enfin, les armes annoncées par la lettre anonyme n'y sont pas, hein. Sûrement dans le sac que trimballait le commando. On a quand même trouvé ça. Ça, c'est le scanner avec lequel ils ont dû entendre la demande de renfort de la stagiaire. Ça, c'est la liste des fréquences radio de la police. Et alors, les tracts signés action directe, si vous en voulez, il y en a une tonne. Oui. Mademoiselle Buisson, qui a occupé cet appartement pendant votre séjour en Égypte? Un ami, Claude Offray. Je lui ai sous-loué. Ami ou amant? Amant. Ancien amant. Il m'a donné 10 000 francs en liquide il y a 4 mois et une rallonge juste avant mon départ pour le Caire. Et, mis à part Claude Offray, vous avez vu des amis à lui ici? Oui, mais je les connaissais pas, je sais pas ce qu'ils ont fait chez moi. Qu'est-ce qui s'est passé avenue Truden? S'il vous plaît, dites-moi si vous reconnaissez quelqu'un. Non. Rouillant, Ménigon, Schleicher, va falloir songer sérieusement à changer vos fréquentations, mademoiselle Buisson. Je vais aller en prison? François, on a trouvé personne là-haut, hein? Juste la petite Buisson, un idiot utile. Ouais, forcément, ouais. Pourquoi forcément? Parce qu'ils nous ont baisés. Qui nous a baisés? Les gendarmes de l'Élysée. Figure-toi que pendant qu'on court après Action Directe, ils sont entrés en contact avec l'avocat de Rouillant pour négocier une reddition en douceur. Non, ils peuvent pas avoir fait ça. Si, et le plus beau, c'est que Rouillant les a baladés, il a balancé toute la négo à Libé. Ouais, ça sort demain, à la 1, on va pas avoir l'air con. Vous étiez au courant? La rumeur m'était parvenue, oui. Vous pouvez m'expliquer? Que dire, hein? C'est de la politique, mon cher. Le porte-parole de l'Élysée nie d'ailleurs farouchement qu'il y ait eu des négociations. Il brasse de l'air, le pantalon sur les chevilles.
Attends, ils sont dans l'embarras, là, parce que négocier, c'était pour l'État une manière discrète d'éteindre un incendie qu'on ne peut plus maîtriser. Sauf que c'est l'État qui a foutu le feu en libérant les prisonniers politiques en 81. C'est sa responsabilité. Des centaines de policiers travaillent jour et nuit contre le terrorisme. Des flics crèvent sur le bitume. Et l'Élysée négocie dans le dos pour planquer sa mère sous le tapis. Vous dépassez les bornes, Mattei. Allez dire ça aux veuves des policiers tombés avenue Truden. Vous savez quoi? Je meurs d'envie de laisser Rouillant et ses petits camarades faire sauter l'Élysée. Mais vous ne le ferez pas. Ah oui, et pourquoi non? Mais parce que vous n'accepterez jamais que votre fils vive dans ce monde-là. Je connais les hommes, Mattei, hein. Vous êtes de ceux qui ne renoncent jamais. Un jour, il n'y aura plus d'hommes comme moi, parce que la politique les aura dégoûtés. Alors ce sera le chaos, monsieur le procureur général. Le chaos ou bien la dictature. Quelle chance! T'arrives juste pour le gâteau. Joyeux anniversaire, mon fils. Merci, papa. 9 ans déjà. Presque un homme, hein. Laisse-le grandir encore un peu, s'il te plaît. Tu peux me dire ce qu'ils font à table? Depuis des semaines, ils sont avec moi, Hugo, partout. Matin, midi et soir. Au tribunal, à la sortie de l'école, dans les magasins, aux réunions de parents d'élèves, au tennis, et même dans les vestiaires de la piscine. Alors je vois pas pourquoi il serait pas l'anniversaire de ton fils. Oh, écoute, Raphaël, tu sais bien que c'est qu'une question de jour, enfin. C'est une question de jour avant que l'un des deux soit dans mon lit. Si t'es pas un peu plus souvent là. Et tu pencherais plutôt vers quoi, ouais? Les moustaches de Bruyère ou la voyage de Delmas? Hein? Tu crois pas aussi irrésistible? Tu me manques. Mais Hugo aussi. C'était un coup de tonnerre parmi les pétarades du 14 juillet, une explosion sourde et puissante. L'objectif visé est une annexe du ministère de la Défense qui abrite le service de recherche et de construction des armes navales. Action Directe a immédiatement revendiqué cet attentat. C'est un engin explosif de forte puissance qui a dévasté hier, peu après 23h30, les locaux parisiens de l'Agence spatiale européenne. L'attentat revendiqué par Action Directe est signé Unité combattante Ciro Risato. Mais c'est ce que je ne m'explique pas. On n'est pas politique, on est scientifique, on est technique, on est une coopération européenne et on est strictement pacifique. Pour les enquêteurs, les attentats perpétrés par Action Directe ne semblent répondre à aucune logique. L'organisation terroriste Action Directe revendique la série d'attentats contre les industries et organismes dépendants de la défense nationale au nom de la lutte contre l'impérialisme de l'OTAN et pour la victoire du communisme. 3 plastiquages en 5 jours, sans compter la destruction du ministère de l'Industrie et de l'Agence spatiale européenne. Ce qui m'intrigue, c'est pas le nombre d'attentats, ce sont les cibles. L'industrie militaire, l'OTAN. Sous couvert de la lutte anti-impérialiste, chaque attentat retarde le déploiement des fusées Pershing en Allemagne. On est en pleine guerre froide. Rouillant marcherait avec le KGB. Ma théorie commence à s'étayer. Ils sont vraiment le bras armé de puissances étrangères. Les Iraniens à droite, les Ruskov à gauche. La cote d'Action Directe est en train de grimper sec à la bourse du terrorisme. C'est lui? Florino Basserati, italien, Brigade Rouge. Soupçonné il y a 3 ans d'avoir participé à l'enlèvement du général américain James Dozier, chef de la zone sud de l'OTAN. La douane française de Vintimille nous l'a livré avec les 95 kilos d'armes et de munitions qu'il essayait de passer dans sa voiture. Ah oui. Mais pourquoi ce cadeau? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Il veut parler qu'à toi. Je suis le procureur Mattei. Vous avez des choses à me dire? Je suis recherché en Italie. Je ne veux pas retourner là-bas. Donatienne m'a dit qu'il n'y a que vous qui serez écouté. Donatienne? Ah, elle vous a donné de faux espoirs. La France n'accorde pas encore le droit d'asile aux trafiquants d'armes, monsieur Basserati. Même si l'impression est trompeuse de l'autre côté des Alpes. Je sais des choses qui vous intéressent. Ah oui? Quelle chose? Pas sans garantie. Moi aussi, il me faut une garantie. Celle que vous ne bluffez pas.
Gloria Organo était rue Truden le jour de la tuerie. C'est elle la flingueuse. Organo et Elvira, la veuve de Ciro Rizzato, stockent des armes dans une planque près des Ventimiglia. Le type qui les achète pour le compte d'Action Directe s'appelle Klaus. C'est lui qui organise les braquages sur la Côte d'Azur. Klaus, comment? Je ne vois toujours pas comment je pourrais vous éviter l'extradition, monsieur Passerati. Il y a un rendez-vous entre la bande Abadère, les Brigades Rouges et Action Directe. Ça vous dirait? Ce serait mieux, oui. Alors appelez le procureur Spaghero à Milan, et je vous le dis. Non, vous me le dites et j'appelle Milan. C'est comme ça que ça marche avec moi. Les Brigades Rouges, Action Directe et la RAF en meeting à Levallois, c'est inespéré. Montre-moi une souricière chez ce Vincenzo Stano. Et convoque-moi Donatien Klein. J'aime pas beaucoup qu'on se moque de moi. S'il vous plaît, le bureau du procureur Mattei. Ah ben c'est ici. Je vous en prie, entrez. Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai été convoquée. Je croyais que tu n'avais plus aucun contact avec personne. Hein. Contact, ça veut pas dire plus d'amis. Et Florino Passerati est un ami de longue date. Tu as vraiment de très mauvaises fréquentations. Mais qu'est-ce que tu me reproches au juste? De t'avoir recommandé comme un bon magistrat? Habile comme je te connais, tu en as sûrement tiré profit. Je ne veux pas que tu te serves de moi, d'accord? Tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Remarque. C'est ce qui m'avait séduite à l'époque. Tu es imprévisible. Procureur, tu n'as rien contre moi, à part la colère. Et ce n'est pas encore un motif de mise en examen, à ce que je sache. Le cocktail le plus dangereux de la terreur jamais réuni était là, à portée de main. Cette réunion au sommet entre les terroristes français, italiens et allemands allait peut-être nous permettre un gigantesque coup de filet. Une occasion unique de porter un coup fatal à cette guerre de l'ombre. Je peux? Alors, on en est où? Le dispositif est en place. Regardez-les tous. Aucun d'eux ne se doute de ce qui est en train de se jouer en ce moment. Ouais, on est là pour ça. Ils ne se doutent jamais qu'ils vivent sur un volcan. Sous ma autorité, on a 2 colis en visuel, Rouillant et Ménigon. C'est confirmé? C'est confirmé. Voisin, autorité. Autorité, j'écoute. Ça bouge. On dirait que Pépon avait l'œil collé à la fenêtre. Il est déjà sur le palier. Il sécurise l'arrivée des 2 autres. Rappelez-moi s'ils ressortent. Pépon. Vincenzo Stano, le Calabré, le locataire officiel. Le gars n'a réussi à s'installer dans l'appart d'en face, le propriétaire en vacances. Les Allemands de la RAF sont arrivés? Négatif. Et le seul Italien, c'est le Calabré. Il y a un type qui correspond au profil de Schleicher, il vient de se garer là. Ah putain, il rentre en courant là, Voisin, c'est confirmé? Voisin, vous confirmez? Voisin? Ça gueule dans l'escalier. Stano ouvre sa porte. Il se tire, bordel. Ils se tirent tous.
Allez, passe en tête. Ne bouge pas, là. C'était la seconde fois que je léchais à m'échapper. Ce jour-là, j'ai juré qu'il n'y en aurait pas trois. Jusque-là, vous aviez tous eu de la chance. Trop de chance. Vous pensez sérieusement que les Iraniens ou le KGB étaient derrière nous? Connerie, je vois pas pourquoi tu discutes avec lui. C'est du vent, tout ça. Non seulement ils vous ont utilisé, Rouillant, mais j'en ai les preuves. Alors montre-les tes putains de preuves. La comptabilité de l'International. Les mandataires officiels sont Joël Aubron et Donatien Klein. C'est ingénieux d'avoir fondé un journal. Ça sert de porte-voix au terrorisme et à recruter de nouveaux soldats? Non. L'International n'a jamais servi à recruter qui que ce soit. C'est un journal militant. Ah, ce n'est pas l'avis de Cipriani. Dans un texte écrit de sa main et saisi chez sa sœur, il affirme le contraire. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chier ma sœur encore avec ça? Oh, je n'en aurais pas eu l'idée, figurez-vous, si je n'avais pas reçu une troisième lettre anonyme. Elle vous dénonçait comme nouvelle recrue d'Action Directe et accusait votre sœur de cacher des armes à son domicile. Qui a écrit ces lettres? Je n'ai pas à vous le dire. Un jour ou l'autre, un flic parlera à un avocat. Et l'avocat nous le balancera. De toute façon, on le saura. J'ai gardé de très bons contacts avec le chef de cabinet d'un de vos anciens ministres. Ah oui? Vous pouvez être plus précis? Je n'ai pas à vous le dire. François, tu peux venir une seconde? Ça te rappelle rien? C'est la réplique de la cellule dans laquelle les Brigades Rouges ont détenu Aldo Moro. Te fait envie, hein? Eh ben vas-y, serre-toi. Je regarde pas. T'as une chance sur deux. On n'en avait pas laissé plus aux démineurs de l'avenue d'Abourdonnais il y a 5 ans. C'est la dernière bombe que mon frère a désamorcée. Sa tête a explosé. On l'a enterré sans sa tête. Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends?
Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air, mon vieux. Hein? C'est quoi cette cellule là-haut? La prison du peuple. À 2 jours près, vous auriez trouvé quelqu'un là-haut. Jugé au nom de la lutte prolétarienne et exécuté par un tribunal révolutionnaire. Et qui aviez-vous l'intention de juger, mademoiselle Ménigon? Toi? On voulait te buter et jeter ta carcasse dans un coffre de bagnole, comme Aldo Moro. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt quand vous en avez eu l'occasion? La réponse est ici quelque part. Je saurai bientôt qui vous projetiez d'enlever. C'est Blond qui nous a trahis. C'est ça? C'est elle, les lettres anonymes? Si vous voulez le savoir, mademoiselle Aubron, c'est vous qui vous êtes trahis. Vous tous. Par négligence. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons découvert dans les dizaines d'appartements que vous avez occupés. Agenda, téléphone, adresse, contrat de location de voiture, facture d'électricité, parfois même à votre nom. Tout ça aurait dû être détruit, mais en vrai petit fonctionnaire du terrorisme, vous avez tout gardé. Vous aviez des comptes à rendre? On rend compte à personne. Alors c'est de l'incompétence. À Levallois, après la fuite de vos camarades et de Schleicher, l'appartement s'est révélé une vraie mine de renseignements. Oui, bien reçu. Oui. Est-ce que tu confirmes? Il y a là toutes les preuves des liens entre Action Directe, la bande Abadère et les Brigades Rouges. Et cerise sur le gâteau, des correspondances avec l'IRA et l'ETA. Putain, il y a tous les points de passage de douane avec l'Italie, l'Allemagne et la Belgique. Il y a toute l'Europe, là. Ouais, c'est bien ce que je dis, ils sont en train de s'organiser en réseau. Monsieur le procureur, procureur Spaghiero a appelé de Milan. Il a arrêté un groupe des Brigades Rouges. Et parmi eux, Gloria Organo, la flingueuse de Truden. Il vous attend là-bas. Tiens donc, on dirait que la chance change de camp. Ouais, enfin, surtout pour toi. Un petit week-end en Italie pendant que nous, on se tape toute la paperasse. Et lui, on en fait quoi, là? Embarquez-le. De toute façon, il ne sait rien. Il ne sait pas qui sont ses armes, il est ici par hasard et il n'a jamais entendu parler d'Action Directe. Je me trompe? Si vous le dites. Ah, François, ravi de te revoir. As-tu fait bon voyage? Avec des questions plein ma valise. Ah, bon. Alors, tu as encore coupé quelques têtes du monstre? Ah, quelques-unes. Mais les monstres demeurent dangereux. Bien. Alors, dis-moi où tu en es. Ah bon, grâce à toi, on a découvert leur cache-d'armes de Ventimille. On a trouvé d'autres armes ici à Milan. On a même arrêté Gloria Organo et une dizaine de combattants des brigades. Organo a avoué pour Truden? Tu veux rire? Ces salopards n'avouent jamais rien. Ni elle ni ses complices n'ont desserré les dents. Mais tu sais, nous, en Italie, disposons d'une arme. Le statut des repentis. Le pardon de l'État en échange de leur collaboration. Une vieille coutume vaticane. Et tu as un client? Ah oui. Bruno Bartoldi. Il nous a confirmé la culpabilité d'Organo à Paris et il nous a raconté bien d'autres choses. Mais en France, jamais la chancellerie n'acceptera d'être aussi souple. Alors il faudra que ton pays accepte les bombes et les assassinats. Si tu veux le numéro de l'Élysée, moi j'ai cessé de me plaindre. Comment veux-tu que ton gouvernement traque les terroristes? Il y a 10 ans, tous ces types défilaient ensemble sous les mêmes banderoles. Mais je sais, je sais. Dis-moi, ton Bruno Bartoldi, là, je peux lui parler maintenant? Et pourquoi tu penses que je te fais venir ici? Goûter à mon barolo? J'y comptais bien pourtant. Vois Bartoldi. Après, on boira et je te raconterai des choses que j'ai découvertes. Je vais vous présenter des photos, monsieur Bartoldi. J'aimerais savoir ce qu'elles évoquent pour vous. Pépé, de son vrai nom, Jean-Marc Royan. Nat, pour Nathalie Ménigon. Connais pas. Rita, pour Gloria Organo. Marco, pour Franco Brava. Marco. Marco, les flics! Le Corse, Cipriani. Il a de la famille en Allemagne. C'est lui le contact d'Action Directe avec les Allemands de la RAF. Claude Offray, Biberon. Le meilleur ami de Royan. Une grande gueule qui adore les femmes. Daniel, Offray. Le petit jeune, toujours derrière son frère. Klaus.
Klaus, c'est Schleicher? C'est un mercenaire, responsable des achats d'armes pour Action Directe. Il dirige l'antenne de l'organisation à Nice. Plus précisément? Je n'ai pas l'adresse, mais c'est de là que partent toutes les opérations de braquage sur la côte. Et les armes qu'il vous achète, elles viennent d'où? Yougoslavie, pays de l'Est, et Beyrouth. Par nos contacts avec les fractions armées libanaises, les FARC. Et elle? Tu l'as déjà vue? Vous voulez rire? C'est la vecchietta, la maman, Donatien Klein. Elle est à la base de tous les contacts entre les brigades et Action Directe. Elle connaît tout le monde ici. Merci. Goûte. Tous les parfums de Piemonte sont là. Une merveille. C'est parfois, je me dis que je devrais retourner là-bas, faire du vin, oublier toute cette merde. Bartholdi m'a dit que leurs armes viennent de l'Est et du Liban. On sait qui est derrière. Oui. Mais on sait jamais tout. Il faut que je te livre un secret, François. Il y a 6 ans, mourut Aldo Moro, leader de la démocratie chrétienne italienne. Retrouvé abattu dans un coffre d'une voiture après 55 jours de détention. Enlevé et assassiné par les Brigades Rouges. Ça, tu le sais. Ça, c'est la version officielle. Mais il y a une autre version. Celle-là qui ne figurera jamais dans les livres d'histoire. Mais de quoi tu me parles? De ta théorie sur les idiots utiles. À qui profitait la mort d'Aldo Moro? Il voulait faire l'union sacrée entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste italien. Qui avait l'intérêt à l'empêcher? Les brigades rouges ont été manipulées? Non, ils ont été manipulés. Mais qui est derrière? Ah, voilà. Qui est derrière? C'est ça la question qu'on devrait toujours se poser. Qui est derrière? À qui profite ce crime? Chaque événement est un théâtre d'ombre, François. Avec ses faux semblants, ses vérités. Lis ça dans l'avion. C'est la vérité sur la mort d'Aldo Moro. C'est une copie. L'original est un lieu sûr. Au cas où. Au cas où quoi? Je ne sais pas comment tu es fait, toi, mais... Moi, tous les matins, quand je tourne la clé de contact de ma voiture, je ne peux pas m'empêcher de sentir la sueur couler dans mon dos. Ce que j'ai lu m'empêche de dormir. C'est pas un cadeau que je te fais. Mais ça te servira. Au cas où. Elle a appelé 3 fois à une demi-heure d'intervalle. Elle demandait à vous parler et elle raccrochait très vite. Elle n'a pas dit son nom? Non, mais elle parlait d'une voix basse. On aurait dit qu'elle avait peur. Bon, la rue de la Tour des Vernes, c'est fait, hein, on s'en occupait. Ok, il faut la rue de Bellefonce, hein, sinon, ça en fait qu'une, il faut... Et on bousille le reste. Alors? Où en est l'enquête sur l'identité de Blond-Blond? Eh ben, la surveillance des 26 Frédéric de lycée Doré continue. On en a 12 là qui sont hors concours, définitivement. Je suis sûr que c'est elle qui a tenté de me joindre au téléphone. Quoi, elle a appelé ton bureau? Ouais. Et si elle prend autant de risques, c'est qu'il y a urgence. Et pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? L'auteur des lettres menace Blond-Blond et ensuite me livre des détails, des secrets sur Action Directe, comme s'il en savait trop. L'auteur de la lettre et Blond-Blond ne font qu'un. Tu veux dire qu'elle se serait dénoncée elle-même? Oui, elle a peur. Mais dans sa situation, se rendre, c'est se condamner à mort. Alors que si quelqu'un la dénonce, ça change tout. Ce n'est plus elle qui trahit. Cette femme est non seulement une alliée, mais c'est surtout elle qui appelle au secours. Et si elle me téléphone, c'est qu'elle est à bout. Bon, alors on fait comment? La seule piste pour remonter jusqu'à elle, c'est Donatien Klein. Elle connaît tout le monde. Rouillanche, les Chers, les Italiens, elle les connaît tous. Oui, mais le problème, c'est que depuis dimanche dernier, elle n'a pas foutu les pieds en sa librairie. Elle a disparu, hein. Envolée. Moi, j'ai l'impression que l'opération de Levallois a foutu la panique générale. Ah, mais attendez, comment ça, là? Et puis c'est pareil pour Joël Aubron.
C'est Klein qui l'hébergeait depuis janvier dernier à sa libération. Ben voilà, Joël Aubron aussi, il a filé. Comment ça, filer? Comme ça, sous votre nez? Mais on n'est pas assez nombreux aussi. Le week-end, on peut pas être partout. Non mais attendez, Kerjian, on doit! On traque pas des putes ou des voleurs de voitures, on traque des terroristes! On est en guerre! La télé n'en parle pas, les journaux n'en parlent pas, mais on est en guerre! Bon, écoutez, moi je veux bien, mais enfin pour Klein, ça va pas être coton. Hein. D'abord parce qu'on n'a aucune idée où elle a pu filer, et puis en plus, c'est une pro. Ça lui est déjà arrivé de nous balader sur 25 bornes pour se rendre à un rendez-vous à 2 minutes de chez elle. J'avais pourtant été clair, il me semble. Je ne voulais pas qu'on la lâche d'une semelle. Mobiliser tous les moyens. Il faut retrouver cette femme. Exploiter tout ce qu'on a pu trouver à Levallois. Bon, on est déjà dessus, François. Appelez-moi s'il y a du nouveau. N'importe quand, n'importe quelle heure. Oui? T'en as encore pour longtemps? J'arrive. C'est ce que t'as dit Hugo il y a 1 heure. Ah oui, déjà. Tu m'avais promis un week-end normal. Je termine un rapport et j'arrive. Qu'est-ce qu'il y a de si grave là-dedans? Rien. Je connais ce regard, me prends pas pour un imbécile. C'est un cadeau de Luigi. Un cadeau empoisonné, comme il dit. C'est devenu toute ta vie. Ma vie, c'est vous deux, Raphaël. C'est peut-être ce que tu voudrais, mais c'est pas la réalité. Chaque jour, tu t'éloignes un peu plus. Ta famille a plus de place dans ta vie, François. Il y a plus que tes dossiers. Je cherche la vérité, c'est mon travail. Je me fous de ton travail. Je me fous de la vérité. Je refuse d'être la veuve du procureur Mattei, tué pour avoir découvert je ne sais quelle vérité. J'en peux plus de vivre comme ça. T'as raison. On oublie la vérité. Au moins jusqu'à lundi, je te le promets. Bonjour, nous ne sommes pas là pour le moment. Vous pouvez laisser un... Oui, Marc, je te le passe. Oui, allô? Je dérange? Non, tout va bien. On a repéré Donatien Classe Patin, gare de l'Est. Oui, 2 types de la BRI ont réussi à la filer dans le train. Ils arrivent à Strasbourg dans 1 heure. Bon, on a une équipe sur place. Bon, écoute, je te retrouve au palais, hein? Merci. Je suis désolé. La Toyota a été matriculée en Belgique. Bravo, Tango Echo 395. Ah oui, mais les radios vont pas passer là-bas. On risque de la perdre ou de se faire repérer. Ouais, et s'ils ont un scanner à bord, on est grillé. D'où elle sort, cette voiture? On a une idée? Oui, ça y est, on l'a. Elle a été louée le 9 à Bruxelles, agence du 176 de la chaussée Vlorga. Faut prévenir la police belge qu'ils vont sûrement avoir de la visite. Je m'en occupe. C'est parce que vous pensez qu'ils sont assez cons pour aller rendre la voiture à l'agence? On ne sait jamais, ils agissent en épicier. Ils gardent les factures et les quittances, et les voitures, ils les rendent et gardent les bordereaux, alors. Ça dit quoi, Bruxelles? Merci. Les Belges ont foiré à l'agence de Locke. Et en plus, ils ont pris un otage. Un flic.
Qui a trahi? Qui nous a trahis? Je ne sais pas. On a juste reçu un appel nous signalant votre présence. L'appel venait d'où? De Paris. Procureur Mattei. Comment il a su, Mattei? Je sais pas, moi. Je sais rien de tout ça, moi. Putain d'enfoiré de proc! J'aurais dû le buter à Levallois, j'aurais dû... Ouais, très bien entendu. Klein arrive à Paris, il est dans le métro, on l'a en filoche. Quelle direction? Gare de Lyon. J'y vais. Où? La gare de Lyon. Et vous venez ou quoi? Eh, oh, Fayard! Merde! Ah non, merde, pas eux! Qui c'est? Ah bah c'est les journalistes. Ils passent la journée sur nos fréquences radio. Ces connards vont tout faire foirer. Allez-y, moi je m'occupe de Klein. Coupez le moteur, s'il vous plaît. Arrêtez le moteur. Oui, vous avez des cartes de presse, vous avez quelque chose? Je te le déconseille. La gare est pleine de flics. Le train est parti avec Mattei. Il y a Fayard qui a réussi à monter. Merde, il faut arriver avant lui. Appelle le central, qu'il fasse tout près de la SNCF pour ralentir le train. Tu as des lectures bien subversives, procureur. Je me tiens informé. C'est la première fois que je vois un journaliste justifier les attentats contre l'OTAN. Dommage qu'il ne signe pas son article. Les gens ne voient toujours que la violence de l'attentat. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils voient d'autre? Que l'attentat répond peut-être à une violence de l'État encore plus grande. Du genre? Du genre de l'Allemagne, qui se prétend être une démocratie et qui maquille en suicide l'exécution d'Andreas Bader et de ses amis dans leur prison. Eux-mêmes avaient tué Hans-Martin Schleyer, si je me souviens bien, non? Schleyer n'était pas que le chef du patronat allemand. Il était aussi un ancien commissaire politique de la Gestapo. Mais c'est pour ça qu'on l'a tué. Schleyer était un tyran. Il incarnait la souffrance du prolétariat allemand. C'est là où je ne comprends pas. Quel monde voulez-vous bâtir? Un monde équitable et juste. Eh ben, moi, je ne crois pas en un monde bâti sur des cadavres. Et les peuples au nom de qui vous prétendez vous battre, sont-ils aussi prêts à vous suivre aveuglément? Mais quel peuple refuserait le bonheur? Quand on veut imposer le bonheur aux gens par les bombes et le meurtre, ça donne Pol Pot. 3 millions de Cambodgiens sont en train d'y laisser la vie. Ce n'est pas le même débat. Oui, va dire ça aux 3 millions de morts. Je ne comprends toujours pas comment t'as pu basculer. Comment une fille aussi brillante a pu rallier une cause aussi sanglante. Les révolutions ont toujours eu besoin de martyrs. Mais elle ne concerne que vous, cette révolution. Vous n'êtes qu'une petite poignée de revanchards déçus des illusions de mai 68. Vous voulez faire payer cette société qui vous a fait croire en vos rêves et les a transformés en chimères. Votre combat est utopique, mais vous êtes complètement abusé. On vous utilise, on se sert de vous. Même ceux que vous combattez vous manipulent. C'est pas vrai.
C'est ton impuissance à nous arrêter qui te fait mépriser notre combat. Contrairement à vous, je ne suis pas en quête de pouvoir, j'ai le pouvoir. Légitime, le seul respectable. Pas celui de l'horreur et de la terreur. C'est toi qui as choisi le mauvais camp. C'est toi qui es plein de rancœur. Ouf, à peine un peu de chagrin d'avoir eu la faiblesse de croire quelqu'un que finalement je ne connaissais plus. Tu t'es bien foutu de moi, hein? Mais maintenant c'est fini. Je vais t'inculper pour complicité de recel d'armes et d'explosifs. Et de participation à une association de malfaiteurs et organisation terroriste. Je vais tout faire pour que tu passes le reste de ta vie en prison. Tu n'as pas de preuves contre moi. Suffisamment. J'en fabriquerai si nécessaire. À moins que tu m'aides. Je déteste qu'on décide à ma place. Je ne crois pas que tu sois en position de négocier. Je te propose un marché. Eh ben, vous en avez mis un temps, vous avez fait la route des vins. C'est ça, oui. Après, on allait se baigner au Catalan. La PJ de Marseille nous a prévenu il y a seulement 1 heure que vous étiez arrêté à Avignon. Elle est où, la maman? Dans la maison, là-bas. J'ai prévenu le préfet de notre présence, elle n'a pas eu l'air de le réjouir. Et j'ai aussi demandé des renforts à l'anti-gang. On attend quoi? On attend ses complices. L'arrêter seul ne servira à rien. Oh, on peut poireauter longtemps comme ça. De quoi boire et manger dans le coffre de la voiture. T'aurais pas une chemise propre aussi? Faites comme moi, ne transpirez pas. Police, rendez-vous, vous êtes cernés. En l'air, chasseurs. En l'air. Bouge-toi! Bouge-toi! Bouge-toi, montre à terre! À terre! Montre à terre, écarte les bras! Écarte les bras! On se relève. Le Valois, j'aurais dû t'allumer. Il y aurait eu un joli petit massacre. Tu ne tueras plus jamais personne, Schleicher. On y va. On y va. Ça t'intéresse de te voir en train de casser la banque de l'avenue de Villiers? C'était un acte révolutionnaire. Je suis un prisonnier politique. En France, aucun prisonnier politique a jamais fait plus de 10 ans de tôle. J'en ai même connu qui ont été graciés. Les attentats contre Israël, les braquages de banques, même Truden était un acte politique. Putain, ce salopard était venu Truden. Bien, ce jour-là, Mohan Lamami a achevé le gardien Bassano. Franco Brava a abattu Spad. Gloria Organo a tiré sur la stagiaire Lemay. Et toi, tu as fait quoi, avenue Truden, Schleicher? Je suis membre de l'organisation communiste combattante Action Directe. Je suis militant et prisonnier politique. Et je n'ai plus rien à te dire. Moi, si. Vous êtes inculpé pour recel d'armes et d'explosifs, participation à une association de malfaiteurs et organisation terroriste. En attendant un complément d'information sur la tuerie de l'avenue Truden. À la librairie dont vous êtes gérante, à Avignon et aux différentes adresses que vous louez sous de fausses identités, nous avons découvert des armes, des explosifs, des faux papiers et une correspondance prouvant vos contacts avec les Brigades Rouges. Solidarité révolutionnaire. Complicité. Comme cet appartement de Levallois que vous avez fourni à Vincenzo Stano, où se trouvaient les preuves de l'implication d'Action Directe dans la tuerie de Truden.
La fourniture d'appartements est nécessaire à notre lutte. Et demander à un voisin de garder dans sa cave une malle contenant des travelers volés et l'argent des hold-up, vous appelez ça comment? Je ne sais plus qui m'a confié cet argent. Mais vous mentez! Schleicher a été reconnu par des témoins. Vous avez demandé à des gens qui ignoraient tout de garder l'argent volé. Vous avez manipulé vos propres amis, Madame Klein, en les mettant en danger. La trahison serait-elle aussi révolutionnaire? Tu n'es pas habilité à juger la révolution. Mais les hommes, si. Mais te voilà bien hargneux, procureur. Je pensais pourtant qu'on avait passé un accord dans le train. Le GAN vient d'appeler, les écoutes ont été fructueuses. Forja et Sonia Maillard ont parlé d'un prochain braquage et Claude Offray a rendez-vous avec elle demain. Qu'est-ce qu'on fait? On monte une souricière et on arrête tout le monde. Il est temps de crever l'abcès. Ok. Elle t'a donné Schleicher. Hein? C'était ça, d'accord? Allez. N'oublie pas de me téléphoner pour me raconter, hein? Oui, papa. Passe de bonnes vacances, mon chéri. C'est lui. Allez. Monsieur Forja. Police, vous voulez bien nous suivre? Rentre dans la dépêche-toi. Lève-toi. Allez, debout. Donne ta main. Je suis combattant d'Action Directe. Et j'ai participé au braquage de la banque, avenue de Villiers, au nom de la révolution prolétarienne. Comment Yann Forja a vous aidé? Il nous hébergeait, juste. Et moi, je faisais les standards chez lui, les jours de casse. J'écoutais les fréquences police sur le scanner. Sonia aussi écoutait. Je sais même pas à quoi servait ce truc. Je m'en suis jamais servi. Sonia passait son temps sur le scanner. Elle avait tellement peur pour Biberon, son putain d'amant. Je suis militant révolutionnaire. Et je ne reconnais pas ta justice. Pauvre fiotte. Et Action Directe, jamais entendu parler? Bien sûr que si. Par la radio. Vous mentez! Depuis des mois, la police est à l'écoute de vos conversations téléphoniques, mademoiselle Maillard. Et la déontologie. Je suis journaliste, merde. Oui, et vous faites l'honneur de votre profession. Sonia était au courant de tout. Elle ne vivait plus quand Claude partait en mission. En mission? Quand il partait braquer, quoi. Qui est Blond? Elle s'appelle Frédéric. Frédéric comment? Vous connaissez son nom? J'en sais rien. Je sais juste qu'elle était blonde, bourge, la trentaine plutôt bien foutue. C'est mon frère Claude qui l'a recrutée. Après l'avoir sauté, bien sûr. Il les saute toutes. C'était une ex de Claude Offray. Il l'a laissé tomber pour Sonia. Vous l'avez fréquentée au lycée de Rueil, donc vous la connaissez. Vous savez ce qu'ils font aux balances? Oui, c'est un peu tard pour avoir des scrupules, monsieur Forja. Son nom, je veux son nom. Frédéric Seigneur. Ancienne du lycée de Rueil, 27 ans, blonde, docteur en droit du travail, demeure à Paris, 177 boulevard Voltaire. Son nom et son téléphone étaient dans l'agenda de Claude Offray. Je l'avais à mon bureau dans 1 heure. Entre la première lettre qui dénonçait Blond comme étant la flingueuse de Truden et son arrestation, il s'était passé 1 an. Frédéric Seigneur, police, je vais vous demander de nous suivre. 1 an de perdu par un cruel manque de moyens, que le ministère de l'Intérieur nous refusait sans nous fournir d'explications. Mais pendant cette année-là, les terroristes étaient montés en puissance, multipliant les braquages et les attentats. Les dégâts étaient considérables, les victimes toujours plus nombreuses. Je vous ai attendu. Attendu.
Votre nom de guerre, Blomblon, est cité depuis des mois au fil des rapports d'enquête et des avis de recherche et des lettres anonymes. Vous n'avez pas que des amis au sein d'Action Directe. Je n'appartiens pas à Action Directe. Ah oui? Pourtant, chez vous, nous avons découvert 2 gilets pare-balles et des cartouches calibre 9 mm, plus un contrat de location d'appartement à votre nom, rue de Bretagne, à Levallois, où vous avez été identifié sur photo, ainsi que des membres fichés d'Action Directe. Ce que vous avez trouvé chez moi appartenait à Claude. J'ai loué cet appartement à sa demande. Claude? Claude Offray. Il vit chez vous? Vivait. Il était votre amant? Oui. Un amour de lycée qui s'est prolongé? Non. On s'était perdu de vue depuis Rueil. On s'est retrouvés dans une manif pacifiste, on a sympathisé Et puis Sonia Maillard est arrivée. Plus rien ne vous lie à eux. Offray vous a laissé tomber. Vous auriez pu tout plaquer, et pourtant... vous avez participé à ça. C'est Schleicher qui a eu l'idée. Il disait qu'il leur fallait une bourgeoise pour rentrer sans éveiller les soupçons. Et vous pensiez que ça vous valoriserait aux yeux de Claude, que ça le séduirait de vous voir une arme à la main, qu'il lâcherait Sonia pour revenir vers vous, hein? Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ils m'ont dit que j'étais pas douée. Je me comportais comme une conne. Ils me méprisaient, surtout Schleicher. Ah, mais pourtant vous les aidez, vous leur louez des appartements, vous leur prêtez même le vôtre. Ils auraient dû vous remercier, non? C'est après Truden que ça s'est gâté. Claude m'a carrément mis à la porte de chez moi en me disant que ça chauffait pour lui, il devait héberger des amis. Et vous avez obéi? Pour Claude, oui. Plus tard, quand je suis revenue chez moi, il y avait des Italiens. Certains que je connaissais, comme Gloria ou Franco Brava. Et d'autres que j'avais jamais vus. C'est là que Schleicher m'a raconté ce qui s'était passé à Truden. Il m'a dit avoir vu Amami et Brava tirer sur les 2 policiers. Lui regrettait qu'une chose, avoir raté la femme flic. Il vous a dit n'avoir tiré sur personne. Pour lui, c'est Amami, Brava, Gloria Organo qui ont tué 2 policiers et blessé le 3e. Ce jour-là, j'ai eu peur. Schleicher m'a dit, si tu parles, je te bute. Il vous a dit ça? C'est étrange, non? Qu'il vous ait tout raconté pour ensuite vous menacer de mort. Il aurait été plus sage de se taire, non? Il se méfiait de moi. Pour lui, j'étais qu'une petite bourgeoise qui s'encanaille. Oui. Et surtout, il savait que vous me raconteriez cette version si vous étiez arrêté. Une version qui l'innocenterait. C'est allé trop loin. Beaucoup trop loin. Ben oui, vous étiez coincé, vous ne pouviez plus fuir. Alors vous avez eu l'idée de m'écrire. C'était pour vous le seul moyen de vous mettre à l'abri, sans passer pour une traître, n'est-ce pas? Depuis quand, vous savez? Ne craignez rien, Frédéric. Personne, je dis bien personne, ne saura que vous êtes à l'origine de ces lettres. J'ai un marché à vous proposer. Vous aurez un procès en règle, au terme duquel vous serez condamné. Mais vous n'effectuerez pas votre peine. Vous serez protégé et libre. Libre de refaire votre vie de repenti. Mais en échange, il faut tout me dire. Et Blomblon a parlé. Elle a commencé par me donner la liste de tous les appartements qu'elle avait loués pour le compte d'Action Directe. Un incroyable réseau de planques et de bases de repli logistique nécessitant de l'argent, beaucoup d'argent. Des planques où nous avons saisi des armes, des explosifs volés, des dizaines de faux papiers de toute nationalité et un agenda codé. Munguer, c'est Sable. Manu, c'est Schmuller. C'est Schleicher qui l'a recruté. Blomblon a dévoilé la liste des noms de guerre de nombreux terroristes. Livrait les noms des membres du comité de rédaction clandestin de l'Internationale. Beaucoup d'entre eux étaient déjà fichés aux renseignements généraux. Je crois qu'il est dans la vallée d'Aoste. Max, c'est l'Aztèque. Mathieu, le Hollandais. Les révélations de Blomblon nous ont permis de mettre un sérieux coup de pied dans la fourmilière. Mais sans pouvoir autant atteindre le noyau dur, les plus dangereux, les têtes pensantes. Et le pire restait à venir. Et vous en concluez? Que la durée de la détention provisoire doit être justifiée, Mattei. On ne peut pas garder cette Sonia Maillard indéfiniment en détention. Le comité de défense qui s'est créé prouve qu'elle est appréciée par la presse.
Elle l'était aussi par action directe quand elle leur servait de soutien logistique pendant que son amant cassait des banques. Un peu de souplesse, que diable! Votre image souffre de votre intransigeance, vous savez, hein. On vous surnomme le Roc. Et alors, ça me convient parfaitement. Et puis quoi, la chancellerie est prise de vertige parce qu'une poignée d'intellectuels de comptoir ont l'illusion que Sonia Maillard est la réincarnation de Dreyfus. Il n'y a pas que ça. Le garde des Sceaux est préoccupé par la grève de la faim entamée par les détenus d'Action Directe. Ça fait déjà 35 jours. Elle gagne en ampleur et en popularité. C'est du chantage, je ne cède pas au chantage. Ils veulent être regroupés. Alors qu'est-ce qu'on a à craindre? Le pire. Chaque militant emprisonné continue de correspondre avec l'extérieur. Tant que Ménigon, Rouillant et les autres ne seront pas tombés, l'isolement sera la seule garantie de notre sécurité. Vous croyez pas que vous noircissez un peu le tableau, non? J'aimerais pouvoir le penser, oui. Tu connais le Zusammenkämpfen? Vaguement. C'est le journal clandestin de la bande à Bader. J'imagine que c'est pas ta lecture de chevet. Dans ce numéro de janvier, Action Directe et la RF publient un texte commun pour l'unité des révolutionnaires d'Europe de l'Ouest. Ils annoncent une vague d'attentats sans précédent contre l'impérialisme, le capital, les euromissiles, l'OTAN, l'Union européenne. C'est ni plus ni moins une déclaration de guerre à l'Occident tout entier. Une union politique avec le terrorisme allemand. Oui, politique et militaire. C'est une alliance officielle. Les bans sont publiés. Pour eux, c'est un sacre. Ils sont passés dans la cour des grands. Plus rien ne va les arrêter. « 8 balles dans le corps, ils lui ont laissé aucune chance. Il faisait quoi au juste, le général Audran? Il vendait des armes. Ingénieur à la DGA, délégation générale de l'armement, responsable des marchés étrangers. Il y a 1 heure, une femme a appelé l'AFP pour revendiquer l'exécution d'Audran, au nom d'Action Directe. Commando Elisabeth Van Dyck, je crois. C'est pas une exécution. C'est une sanction. Une sanction venue de qui? Marc, il y a 2 jours, en fouinant un peu, je suis tombé sur une note classée secret défense. Voilà 1 mois, les Égyptiens interceptent un cargo chypriote dans le canal de Suez. À son bord, 30 000 obus français destinés à l'Iran. Les obus français en plein embargo? Oui, c'est bien là le problème. Pour étouffer l'affaire, Paris décide de fermer les robinets des ventes d'armes à l'Iran, tout en continuant d'en fournir à l'Irak. Et qui à Paris prend la décision? Le général Audran. Eh oui, et ce soir, il est abattu. Ouais, puni par les Iraniens. Oui, enfin, indirectement. Action Directe leur sert de bras armés. Je suis sûr qu'ils n'ont même pas conscience d'être téléguidés. Pour eux, c'est une cible politique. Pour Téhéran, elle est stratégique. Fais gaffe où tu mets les pieds, François, ça pue vraiment très fort tout ça. Je connais un type à la DGSE. Peut-être nous éviter un faux pas. Procureur François Mattei? Oui. Marc Dedeker m'a contacté. Il paraît que vous posez certaines questions. Il paraît que vous disposez de certaines réponses. Tout dépend du sujet. L'exécution de René Audran. Avez-vous entendu parler d'Eurodif, monsieur le procureur? Ah, le consortium d'enrichissement de l'uranium de Pierre Latte? Exactement. À l'époque du Shah, la France signe un accord d'actionnariat dans lequel l'Iran obtient 10% de l'uranium enrichi à Pierre Latte. En 79, catastrophe. Khomeini proclame la République islamique. Il décide alors de préférer les centrales allemandes à celles de Framatome, ce qui est son droit. Mais il réclame ses 10% d'uranium enrichi, ce qui est aussi son droit. Sauf que mécontente de se voir rembarrer ses centrales, la France met l'embargo sur l'uranium. Ah, illégalement. L'affaire est devant les tribunaux internationaux. Le contentieux porte non seulement sur l'uranium, mais sur $1 milliard que l'Iran a prêté à la France. Alors, en attendant le verdict, l'Iran fait pression. Via le Hezbollah, il y a 2 ans, en faisant péter le camp Drakkar des forces françaises à Beyrouth. Bilan, 58 morts. Et aujourd'hui, en éliminant Audran. Et pour éliminer Audran, ils se sont servis d'Action Directe. Les Iraniens ont soufflé son nom aux Libanais des Farl, qui ont désigné Audran comme un odieux marchand de canons. Tout le monde utilise tout le monde. Un jour, ça leur pètera la gueule. Et il est certain que les petits soldats de la RAF et d'Action Directe nous réservent d'autres matins sanglants.
Je suis ici pourquoi? J'imagine que tu m'as pas fait sortir de Fleury pour prendre une tasse de thé. Vous en voulez? Non, merci. On ne se tutoie plus, procureur? Faites comme vous voudrez. Je relisais une interview que vous avez donnée à une journaliste du comité de soutien de la très honorable Sonia Maillard. Vous avez dit être écœuré par les attentats commis par Action Directe. Et alors? Ils ont revendiqué la tuerie de l'avenue Truden, vous approuvez? Non. Et les attentats contre l'OTAN, la voiture bourrée de TNT face à l'Assemblée de l'Union Européenne, vous approuvez? Non. Et le meurtre du général Audran, vous approuvez? Non. Bah alors vous êtes en total désaccord avec vos amis d'Action Directe? J'étais pas d'accord avec l'alliance avec la RAF. Je leur ai écrit, ils ne m'ont pas écouté. Je veux savoir où sont Rouillant, Aubron, Ménigon et Cipriani. Si je le savais, tu crois que je te le dirais? Bah oui, pour les sauver. Les sauver de qui? De toi? Non, avec moi, ils ne risquent qu'une peine de prison à la mesure de leurs actes. Mais les autres les laisseront pas s'en tirer. Mais tu crois vraiment qu'on les manipule? C'est des conneries, tout ça. Ah oui, c'est des conneries. En décembre dernier, des terroristes allemands de la RAF ont tenté de faire sauter le réseau de pipeline de l'OTAN. Sur l'un des auteurs, la police a découvert les plans top secrets des installations. Ils les avaient obtenus d'un fonctionnaire de Bonn, travaillant pour les services secrets est-allemands, la Stasi. Ceux que vous soutenez sont devenus les idiots utiles de la guerre froide. Et quand c'est pas les Russes qui font d'eux des marionnettes, ce sont les Iraniens à travers les Farl ou Abu Nidal. Alors ils sont où? Hein? Ils ont tué le général Audran. Ils ont raté de peu le vice-président du CNPF, Guy Brana. Ils vont continuer. Laisse-moi. Vous allez les laisser en tuer combien encore avant de leur dire stop, hein? Combien? Combien? Je t'ai laissé Schleicher parce qu'il était dangereux et incontrôlable. Mais les autres sont purs, comme l'anarchie est pure. Mais pas la politique. La politique n'a plus rien de pur. Vous ne pouvez plus continuer à les protéger. Plus maintenant. Où sont-ils, Donatienne? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je ne sais plus rien. Oui. Merci. Tiens donc. Ce matin, à Cologne, le directeur du programme nucléaire allemand a été tué chez lui d'une balle dans la nuque devant sa femme qu'on avait pris soin de ligoter. Alors, c'est toujours la lutte finale, hein? Je voulais aussi vous dire que vous avez été relaxé en appel. Votre brillant avocat vous attend dehors pour vous en informer officiellement. Vous êtes libre. Et tu as tenté, pour la dernière fois, de me faire balancer mes camarades, hein? Décidément, le pouvoir ne fabrique que des ordures. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Alors qu'en France, le ministre de l'Intérieur, revenu aux affaires, annonce crânement qu'il va terroriser les terroristes, Action Directe fait sauter jour après jour Interpol, Air Liquide, Thomson, l'OCDE, Peugeot, Péchinet. Il en ira tout autrement au siège de la brigade de répression du banditisme. Une bombe déchiquette un policier et en blesse une vingtaine d'autres. L'État français est menacé. Notre pays devient le théâtre d'une guerre de l'ombre, où les États s'affrontent à coups de meurtres et d'attentats, alors que les terroristes vivent toujours dans l'illusion pathétique de lutter pour le bonheur des peuples. Il était 18h06 exactement lorsque l'explosion s'est produite à l'intérieur du magasin Fnac Sport situé au 3e sous-sol du Forum des Halles. Il apparaîtrait que l'engin explosif, comme celui utilisé hier soir place Saint-Michel, soit de fabrication artisanale. Champs-Élysées, 17h30. Comme à la cafétéria de la Défense, il y a 2 jours à peine, la bombe a explosé à une heure de grande affluence et encore une fois dans un lieu public. 4 attentats à Paris en moins de 10 jours et cette fois encore, comme à l'hôtel de ville, comme à la Défense, l'engin explosif était de forte puissance. Septembre 86. Pour protester contre la détention en France du chef des fractions armées rouges libanaises, allié d'Action Directe, un commando fait de la rue de Rennes un enfer où 11 innocents périront et plus de 100 blessés seront marqués à vie. La guerre des nerfs devient insoutenable. Et notre impuissance
intolérable. Depuis des jours, les écoutes, les planques, les informateurs, tout était muet. Ils avaient complètement disparu, malgré la récompense d'1 million de francs promise pour toute information. Les nouvelles de la grand-mère de Ménigon? Toujours mourante à l'hôpital. Mon équipe est sur place. Nathalie Ménigon ne viendra pas la voir. Ils ont tous rompu avec leur famille. Plus rien n'est rattaché à la vie. Ils vont frapper encore et encore. C'est lui, hein? C'est sûr que c'est bien lui. Ouais. Bouge-moi, toi! Casse-toi! Casse-toi, toi! Casse-toi! Quelqu'un s'en vient! Merci. Action directe. Pourquoi lui? C'était le patron de Renault, ça fait de lui une cible privilégiée, non? Ah, au fait, la grand-mère de Ménigon a été inhumée cet après-midi et sa petite fille n'est pas venue aux obsèques. Elle avait sûrement mieux à faire. Et en quoi l'assassinat d'un grand patron concerne la DGSE? Georges Besse n'était pas seulement le patron de Renault, monsieur le procureur. C'était aussi le fondateur de Rodif. Téhéran fait encore monter la pression, c'est ça? Une stratégie qui semble fonctionner. Il y a 1 heure, la France a versé à l'Iran $1/3 du milliard qu'on leur devait. Preuve que le crime paie. Alors on peut espérer une trêve, non? De ce côté-là, en tout cas. Action directe est comme une armée aveugle et n'importe qui peut s'en servir et faire un carnage. Vous ne m'écoutez plus? Si. Hélas, si. L'enjeu suprême, c'est le pouvoir. La guerre est un moyen d'y parvenir. Le terrorisme en est un autre. Bonne chance, monsieur le procureur. Et puis le hasard a fait basculer les choses en notre faveur. Un agriculteur du Loiret a reconnu Ménigon sur l'avis de recherche du bureau de poste. Bonjour, excusez-moi. Il n'y a pas de graines pour hamster? Allô, oui? De la nourriture pour 4 ou 5 personnes. Oui, et? Des graines pour hamster? Ce sont eux. Ménigon ne se sépare jamais de ses hamsters. J'appelle Verdini. On a peut-être commis des erreurs, mais on s'est battu pour une cause juste. Mais tous les terroristes du monde combattent pour une cause juste. Ils sont même prêts à y sacrifier leur vie. C'est pour ça qu'ils intéressent tant de monde. Je sais pas combien de temps vous allez nous enfermer. Quoi qu'il arrive, je retournerai au combat. D'ici là, d'autres auront pris ma place et vous en empêcheront, mademoiselle. Le hobby de Cipriani. Il filmait des personnalités en secret. Chef d'état-major de l'armée de l'air, chef de la sécurité militaire, directeur de l'aérospatiale, président du CNPF. Et puis il y a le directeur général du commissariat à l'énergie atomique. Une étagère entière, rien que pour lui. Et un carnet de filature avec ses horaires, ses habitudes. C'est tout. Alors c'était lui le futur détenu de la prison du peuple. Celui que vous deviez enlever, juger et condamner au nom de la justice révolutionnaire. Vous vouliez faire du président du CEA le nouvel Aldo Moro. Et après?
Vous croyez toujours que ce sont les Brigades Rouges qui ont tué Aldo Moro? Évidemment. Alors expliquez-moi pourquoi ces ravisseurs ont décidé de séquestrer Moro dans un immeuble de Rome où les services secrets italiens possèdent 26 appartements. Expliquez-moi pourquoi l'homme qui dirigeait la commission d'enquête sur l'enlèvement de Moro était américain et pas n'importe lequel. Le chef antiterroriste de la CIA. Expliquez-moi pourquoi les membres influents de cette commission appartenaient tous à la loge maçonnique P2, en relation ultra secrète avec les services de l'OTAN. Enfin, expliquez-moi pourquoi, un an après la mort de Moro, ces ravisseurs ont réussi un braquage incroyable sous le nez de la police. Eh bien moi, je vais vous le dire. La police n'était pas là pour empêcher le vol, mais pour s'assurer que les auteurs touchaient bien leur salaire. Un salaire de 270 millions de francs, le prix de la mort d'un homme. Voilà la vérité. Comment vous savez tout ça? Figurez-vous qu'en Italie, des magistrats aussi se posent des questions. Alors pourquoi on a tué Moro? Il voulait réaliser le compromis historique avec les communistes. Les inviter au gouvernement. Sauf qu'il a touché un tabou. Yalta. Depuis Yalta, l'Italie appartient à l'Ouest. Et l'OTAN ne tolérera jamais des communistes au pouvoir. Vous voulez rien? Aldo Moro tué par vos amis américains de la CIA? Ce que je suis en train de vous dire, Ouyan, c'est que, quels que soient ceux qui tirent les ficelles, à l'Est comme à l'Ouest, ils trouveront toujours des pantins comme vous à manipuler. Bien. Il est temps de nous séparer. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Plomblon n'a pas pu parler, elle connaissait pas cet endroit. Personne ne vous a trahi. Vous avez juste soulevé la méfiance des paysans du coin. Le peuple s'est méfié de vous. Eh oui, que voulez-vous, mademoiselle Ménigon? Les Français adorent faire la révolution, mais ils n'aiment pas qu'on la fasse à leur place. Ok, on y va. Tu n'as jamais renoncé, hein? On est fait du même bois, procureur. Et rien et personne ne pourra changer nos convictions. On a la même passion, la même soif d'absolu. Pour donner peut-être un sens à nos vies éphémères. Et tant pis si on s'est trompé. Au moins on aurait été jusqu'au bout. Après des mois de recherche et de recoupement sur les documents découverts dans la ferme, la section antiterroriste a déterminé qu'Action Directe avait ciblé plus de 380 personnalités dans le monde politique, militaire et scientifique. C'est enfin terminé. Pour eux, peut-être. Mais il en viendra d'autres, Marc. Il y a toujours des gens qui pensent avoir de bonnes raisons de poser les bombes. Pour le soutien qu'ils ont apporté aux terroristes, Donatien Klein et d'autres complices d'Action Directe furent condamnés à des peines allant de 5 à 10 ans de détention. Rouillant, Ménigon, Aubron, Cipriani et Schleicher furent condamnés à la réclusion à perpétuité, assortis d'une peine de sûreté maximale qu'ils ont accomplie aujourd'hui. Allez. Bien, champion. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Tout va bien. Donatien Klein a ouvert une nouvelle librairie pour enfants. Joël Aubron est décédé en 2006. Schleicher a tenté de s'évader en 2002. Il n'est pas prêt d'être libéré. Nathalie Ménigon a obtenu un régime de semi-liberté depuis le 2 août 2007. Jean-Marc Rouillant également le 17 décembre de la même année. Georges Cipriani est toujours incarcéré. L'isolement prolongé dont ils ont fait l'objet durant leur détention a sérieusement altéré leur état de santé. Pourquoi n'ont-ils pas pu bénéficier plus tôt de la loi sur la libération des prisonniers pour raisons médicales? La question peut se poser. Même s'ils n'ont jamais manifesté de remords, la loi avait déjà profité à d'autres, pas plus repentants.
De nos jours, s'il a changé de visage, le terrorisme est plus meurtrier que jamais. C'est dans les mouvements fanatiques religieux que sont recrutés leurs nouveaux martyrs, pour servir de nouvelles raisons d'État. C'est parmi notre jeunesse qu'ils puisent leurs nouveaux idiots utiles, sacrifiés à leur tour comme des soldats de plomb à des causes qui les dépassent.